Le réveil sonne dans notre appartement d'Arrecife, alors que les premières lueurs de l'aube transpercent la pénombre, esquissant la silhouette du charco des Sanrines. Notre esprit est encore habité par l'Islote de Fermina, cette œuvre singulière de César Manrique, découverte la veille. Mais ce n'était qu'un prélude. Notre itinéraire nous conduira des plages cristallines de Costa Teguise au rivage de Puerto del Carmen, en passant par les ruelles historiques de Teguise et l'extraordinaire jardin des cactus. Un parcours qui promet de dévoiler les multiples visages de cette terre façonnée par les volcans. Un café rapide, notre matériel vidéo préparé. Nous voilà prêts à écrire les premières lignes de notre récit du jour. Dans la lumière grandissante, la capitale de Lanzarote se révèle pleinement. Les façades blanches commencent à scintiller sous les rayons du soleil levant, alors que nous prenons la route vers le nord, prêts à écrire un nouveau chapitre de notre aventure canarienne. Notre première halte nous mène au majestueux Castillo San José, sentinelle de pierre qui veille sur l'horizon depuis plus de 2 siècles. Face à l'Atlantique, sa silhouette massive raconte l'histoire d'une double métamorphose. D'abord forteresse militaire au XVIIIe siècle, puis temple de l'art contemporain sous la baguette visionnaire de César Manrique. Même si le Museo Internacional de Arte Contemporáneo, qui habite aujourd'hui ces murs, ne figure pas à notre programme, le destin nous réserve une surprise en contrebas. Comme souvent à Lanzarote, les plus belles découvertes naissent du hasard. Suivant un chemin qui serpente le long des remparts, nous découvrons El Amanecer, un restaurant niché dans les anciennes dépendances du château. Il offre un point de vue sur le port d'Arrecife, tandis qu'au loin, le Castillo San Gabriel fait écho à son frère aîné. La route côtière nous mène à Costa Teguise, où se niche l'un des joyaux naturels de Lanzarote, Playa del Rabillo. Le bleu cristallin de l'eau danse avec le noir des roches volcaniques qui ont façonné l'île. Ici, la nature s'est faite architecte, dessinant un croissant de sable doré protégé par une digue volcanique. Cette barrière naturelle crée un miracle quotidien. Un lagon aux eaux calmes et transparentes, véritable piscine naturelle préservée de la puissance de l'Atlantique. Ce matin, les premiers rayons du soleil révèlent toute la magie du lieu. Les eaux turquoises semblent inviter à la baignade, tandis que les familles s'installent tranquillement, choisissant leur spot favori sur ce bout de côte. Les forces volcaniques qui ont sculpté l'île ont créé, comme par magie, une oasis de tranquillité au cœur de l'Atlantique. Laissant derrière nous les embruns marins de la plage, notre route s'enfonce dans les terres de Lanzarote. Le paysage se transforme comme une toile vivante. L'horizon bleu de l'océan s'efface progressivement, cédant la place à une palette de bruns et de noirs volcaniques. Notre destination, le village de Gatitza et son extraordinaire jardin des cactus, dernière œuvre majeure de César Manrique.
Cet artiste visionnaire a profondément marqué l'identité de Lanzarote. Nous vous raconterons son histoire fascinante dans un prochain épisode lorsque nous visiterons sa maison. Une imposante façade de pierre volcanique marque l'entrée de ce jardin unique au monde. Au-delà de ce portail minéral se cache un amphithéâtre naturel ingénieusement creusé dans une ancienne carrière. C'est un chef-d'œuvre d'intégration paysagère où l'architecture épouse parfaitement les courbes naturelles du terrain. Sur ces terrasses minutieusement agencées, s'épanouissent plus de 4500 spécimens de cactus venus des 4 coins du monde. Des cactus candélabres du Pérou, massifs et imposants, côtoient les délicats cactus boules du Mexique. Au sommet du jardin, un moulin à vent traditionnel restauré domine la scène. Ses ailes qui se détachent sur le ciel azur évoquent l'époque où le village était le centre de production de la cochenille, cet insecte précieux qui donnait la teinture rouge carmin. Ce n'est pas un simple jardin botanique, mais une symphonie végétale où non seulement chaque cactus a été placé avec la précision d'un architecte, mais également avec la sensibilité d'un artiste. Des cactus trapus, aux columères élancés, des formes arrondies aux silhouettes anguleuses. Chaque spécimen dialogue avec les roches volcaniques environnantes. Le génie de Manrique se révèle dans chaque détail. Les murs de pierre volcanique encadrent des perspectives soigneusement calculées. Les escaliers serpentent entre les plateformes comme des rivières de lave figée. Les petits bassins capturent des fragments de ciel. La lumière si particulière de Lanzarote joue avec les ombres, sculptant les silhouettes des cactus, révélant la géométrie naturelle de leurs formes. Un sentier nous guide à travers cette collection unique, nous offrant à chaque virage une nouvelle perspective sur ces sentinelles vertes. À chaque pas, une nouvelle scène se dévoile. Ici, un groupe de cactus trapus aux formes arrondies. Là, des colonnes élancées qui semblent défier la gravité. Le temps semble suspendu dans ce jardin où la patience des cactus centenaires nous enseigne que la beauté peut surgir des conditions les plus extrêmes. Plus qu'un simple jardin botanique, nous découvrons une œuvre d'art vivante. C'est tout le génie de Manrique qui se révèle ici, transformer les cicatrices de la terre en jardin extraordinaire, faire dialoguer le minéral et le végétal dans une harmonie parfaite. Laissant derrière nous l'ordre géométrique du jardin des cactus, nous mettons le cap vers un site qui témoigne d'une autre forme de dialogue entre l'homme et la nature, l'Antigua Rofera.
La transition est saisissante. Aux compositions soignées de Manrique succède un paysage qui semble avoir été peint par un artiste abstrait dans une palette minimaliste. Les parois de roches volcaniques s'élèvent autour de nous, témoignage de l'extraction de rofe, ce sable volcanique aux propriétés uniques. C'est ici, face au ravin de las Piletas, que pendant des générations, les habitants ont extrait le rofe pour l'utiliser dans les cultures comme couche protectrice, retenant l'humidité et préservant les plantes du soleil. Ici s'écrit l'histoire de ces carrières, essentielles à l'agriculture locale et à l'architecture de Lanzarote. La roche noire façonnée par l'érosion et les outils humains dessinent des lignes sinueuses contrastant avec le bleu profond du ciel. Ces formations spectaculaires semblent presque extraterrestres, un vrai régal pour les photographes et les amoureux de la nature. Les parois des anciennes carrières racontent l'histoire d'un savoir-faire ancestral et d'un lien profond entre l'homme et son environnement. Aujourd'hui, l'Antigua Rofera est un paysage unique qui illustre l'adaptabilité et l'ingéniosité des habitants de Lanzarote face aux défis imposés par leur terre volcanique. C'est un témoignage vivant de la créativité humaine face aux défis d'un environnement hostile. Dans ce paysage lunaire, on comprend comment les habitants de Lanzarote ont su transformer les contraintes de leur environnement en atouts. Nous nous éloignons de la solitude minérale de l'Antigua Rofera et mettons le cap sur Teguise, l'ancienne capitale de Lanzarote. Le Castillo de Santa Barbara, perché sur le volcan Guanapey, monte toujours la garde sur Teguise, sentinelle vigilante qui rappelle ces temps troubles. Teguise se dévoile. Ses rues pavées, polies par le temps, serpentent entre les maisons coloniales aux façades blanches immaculées. La Plaza Mayor nous accueille, véritable théâtre de la vie canarienne à travers les âges. En son centre, on découvre une sculpture qui rend hommage à la tradition du besapié, représentant un danseur du groupe folklorique Rancho de Pascuas de Teguise, effectuant le saut du pasteur devant l'enfant Jésus, dans un geste symbolique de dévotion et de célébration. L'église de Nuestra Señora de Guadalupe domine la place. Derrière ces murs épais qui ont résisté aux assauts du temps et des pirates, se cache un joyau de l'architecture religieuse canarienne. Sa construction, qui remonte au XIVe siècle, en fait l'une des plus anciennes églises de l'archipel. Son intérieur sobre abrite un remarquable retable baroque et une statue vénérée de la Vierge de Guadalupe, patronne de Lanzarote. L'église a survécu aux nombreuses attaques de pirates qui ont maintes fois tenté de piller la ville. Au pied de l'église trônent deux gardiens inattendus de la Plaza Mayor, des lions aux expressions presque caricaturales. Les originaux datant de 1890 cachaient des olivines dans leurs yeux et leurs dents, un clin d'œil minéral à la nature volcanique de l'île. Aujourd'hui, ce sont leurs répliques en bronze, installées en 2005, qui accueillent les visiteurs dans la cour du Palacio Spinola, témoignant de la volonté de Teguise de préserver son riche patrimoine, tout en conservant cette touche d'excentricité qui fait son charme. Aujourd'hui, Teguise cultive une atmosphère paisible, presque suspendue dans le temps. Les anciennes demeures seigneuriales
abrite désormais des boutiques d'artisanat local et des restaurants traditionnels. Dans les ruelles adjacentes, les façades racontent l'histoire des nobles familles qui ont façonné le destin de l'île. Le soleil descend doucement sur les hauteurs de Teguise, alors que nous prenons la route vers Puerto del Carmen, dernier chapitre de notre journée à Lanzarote. La transition est saisissante. Des ruelles historiques, nous glissons peu à peu vers le monde moderne du tourisme balnéaire. Puerto del Carmen déploie son front de mer comme un long ruban entre océan et ville. L'Avenida de las Playas, artère principale de la station, s'étire sur près de 7 km le long de la côte. Ici, l'atmosphère diffère radicalement des lieux que nous avons explorés plus tôt. Les façades blanches traditionnelles côtoient désormais les enseignes colorées des restaurants et des boutiques. C'est ici que nous dînerons ce soir, avant de rejoindre notre hôtel, situé dans la partie nord de la ville. Cette journée riche en contrastes s'achève, alors que nous arrivons à Casa Serena, nichée dans la partie nord de Puerto del Carmen. Après avoir exploré les trésors de l'île, des géométries vertes du jardin des cactus aux ruelles historiques de Teguise, cet havre de paix moderne nous accueille avec sa façade immaculée typiquement canarienne. La nuit tombe doucement sur Lanzarote, peignant le ciel de teintes orangées qui semblent faire écho aux terres volcaniques que nous avons traversées. Nous contemplons ce tableau crépusculaire en esquissant déjà les contours de notre prochaine aventure. Demain, un nouveau chapitre de notre exploration nous attend. De Puerto Calero à Playa Blanca, des points de vue spectaculaires nous promettent de nouveaux émerveillements. Les mythiques plages de Papagayo nous dévoileront leurs criques, tandis que les salinas de Ranubio nous raconteront une autre histoire du sel et de la mer. Une nouvelle journée qui s'annonce riche en découvertes, entre paysages sauvages et patrimoine préservé. À bientôt pour de nouvelles découvertes.